Maintenant, ce sera un regard plutôt un peu sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Je vous invite à découvrir des aspects du trésor de la cathédrale. Voilà donc, le trésor, de quoi s'agit-il? D'abord, toutes les œuvres que vous avez ici sont un dépôt de l'État. Tout ce qui appartenait au trésor de la cathédrale avant 1905 sont une propriété de l'État. Seulement après cette loi de la séparation avec l'Église, tout ce que la cathédrale ou le clergé de la cathédrale a acquis depuis 1905 appartient à la cathédrale. Donc c'est pour ça que vous avez ici donc des œuvres qui peuvent être exposées au musée, bien que ça pourrait être aussi bien à la sacristie, par exemple à la cathédrale, et le tapis, quelques autres œuvres également étaient là-bas. Mais en 2010, il y avait des importants travaux dans la sacristie. On a tout rangé et refait. Le hors du corps d'une jeune fille, laquelle tantôt après fut baptisée avec son père. Ça c'est ce que vous avez ici. Et les deux vraiment bien en jumeaux. Non? Et la troisième cartouche qui est marquée en bas, là-bas, là vous avez la scène où ils sont arrêtés. Comment Saint-Nazaire, accompagné de Saint-Gervais et de Saint-Protais, édifièrent une chapelle dans un bois, et l'enfant Cels leur portait les pierres, et leur Néron, de cela averti par Cornille, envoya Deuton et Paulin pour les prendre. Voilà, donc l'histoire après continue, donc jusqu'à leur mort. Leurs reliques étaient conservées à Milan et étaient inventées, on disait, par saint Ambroise. Et le voyage des reliques, après, ça c'est d'autres histoires, et vous l'avez dans beaucoup d'endroits. Là, on dit que les reliques étaient emmenées par un évêque de la ville de Cologne, sur le Rhin, toujours. Et quand le bateau était proche de Brisac, le bateau ne bougeait plus, il n'y avait pas de moyen. Donc ils ont compris qu'au moins un des deux frères voulait rester sur place. Donc ils ont déchargé un cercueil, et puis, toujours rien à faire, le bateau ne voulait pas bouger, donc évidemment on ne pouvait pas séparer les jumeaux, donc il fallait laisser l'autre aussi, et l'évêque de Cologne est parti sans relique, il a dû admettre que c'était là où il voulait rester les deux. Donc ça, ce qu'on explique pourquoi il y a des reliques de ces deux saints qui se trouvent à Brisac. Quand j'avais dit aux personnes qui étaient dans cette église à Brisac qu'à Soissons, il y a la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, ils me disaient « on n'a jamais entendu parler de ça ». Non, je dis, il fallait bien les inviter ici, voilà, pour qu'ils puissent bien voir que nous aussi, on réclame un peu leur histoire pour notre ville et l'histoire de la cathédrale à Soissons. Voilà, maintenant, après ce regard sur ces quelques éléments du trésor de la cathédrale, les aménagements, et pour bien protéger les œuvres, tout a été emmené et déposé ici au musée. Donc comme c'est un dépôt, ce n'est pas forcément pour très longtemps, encore ça va rester ici, mais c'est ouvert. Il y aurait eu des projets d'ouvrir la sacristie pour en faire aussi un lieu muséographique, mais pour l'instant c'est un peu en parenthèse. Pour tout ce que vous avez maintenant à voir ici, alors trésor. Le mot trésor est une notion déjà de l'Antiquité. Et le sens du mot a évolué au fil des siècles. Au début, le trésor ne parle que de reliques. Donc qu'est-ce que c'est les reliques? C'est des restes de personnes qui étaient importants pour les premiers chrétiens et dans les premiers siècles. Le culte des reliques est quelque chose de très étonnant, intéressant. La Bible n'en parle pas du tout. Donc comment est-ce que ça a pu devenir un élément aussi important dans les démarches
de l'Église. Donc si vous pensez un peu ce qui s'est passé en début, donc avec la naissance du Christ, vers l'an 33, à peu près sa mort et sa résurrection, à cette époque, il y avait donc les premières personnes qui l'avaient suivi, qui étaient devenues disciples, qu'on appelle les chrétiens. Ils étaient lourdement persécutés par les Romains. Donc partout où la foi chrétienne commençait à naître, à s'exprimer, pareil ici à Soissons, si je mentionne Saint-Crépin et Crépignan, donc des chrétiens qui, osant annoncer ce que pour eux était la bonne nouvelle, ont toujours fait face aux martyrs, étaient persécutés et tués, comme d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens d'Orient. Donc on n'est pas très, très loin aussi de ces vécus-là. Maintenant, les Romains avaient un respect pour tout ce qui était tombe. Donc les chrétiens, les premiers chrétiens aussi persécutés, enterrés, ont permis que les autres amis ou leurs familles qui se sont rencontrés sur leur tombe n'étaient pas inquiétés. Donc rapidement, les tombes des premiers chrétiens décédés sont devenus des lieux de prière, de réunion, de rassemblement. Et c'est ainsi que ces lieux-là, toujours liés au corps d'une personne, sont devenus vraiment des lieux de culte. Où ensuite, on a même construit des chapelles, des églises, etc. Avec il me manque juste des mots. Avec Constantin, qui s'est converti, avec la conversion de Constantin, il y a eu donc la liberté de pratiquer la foi chrétienne, d'où aussi beaucoup d'églises qui étaient construites. Mais l'idée qu'il y a des restes d'une sainte personne dans un lieu de prière était devenue quasiment une évidence. Donc on a commencé à fractionner les corps et à donner les reliques pour qu'à un autre endroit il puisse y avoir aussi une bénédiction. Et on a inventé des reliques. Ça veut dire que peut-être quelqu'un a été sanctifié post-mortem, évidemment, et donc le corps devenait intéressant aussi par rapport à l'adoration, la prière avec des reliques. Il y a aussi eu beaucoup de trafic de reliques, ce qui fait que pour certaines personnes, il y a Saint Jean Baptiste, il paraît, on connaît 7 têtes qui sont authentifiées pour Saint Jean, etc. Donc alors, c'est vraiment tout ce trafic qui va autour de ça, mais aussi cette idée, mais si j'ai un goût de ce saint, ma prière va avoir plus d'importance ou plus de guérison. Donc, ce qui va arriver ensuite, c'est que ces reliques doivent être présentées, doivent être protégées. Et c'est là maintenant le thème des reliquaires. Ici, vous avez un reliquaire qui est tout à fait impressionnant. Il a été créé après le sac des Huguenots. Au XVIe siècle, les Huguenots ont vraiment tout détruit à la cathédrale ou dans les églises, ce qui était une représentation qui n'était pas conforme à leurs convictions. Donc évidemment, tout ce qui était culte de reliques avait été détruit, jeté, brûlé, ce qui faisait qu'il restait quasiment plus d'ossements à la cathédrale. On en a retrouvé quelques petits fragments et du coup on les a vraiment mis en valeur, comme vous l'avez ici avec ce plan reliquaire. Donc qui vous montre la ville de Soissons, mais presque comme une cité sainte. Donc là vous avez vraiment la ville au XVIe siècle, la ville avait des remparts fortifiés, bastionnés, comme c'est repris ici. Ici, c'est Saint-Jean-des-Vignes. Et donc, Saint-Jean-des-Vignes est légèrement surélevé par rapport au reste de la ville. Vous avez là la butte de Saint-Jean qui est représentée. C'est d'ailleurs du cuivre doré, ce que vous avez là. Et puis, d'autres églises de la ville. La cathédrale. Là, nous sommes ici, là, juste au fond, à Saint-Léger. Les églises qui ont disparu aussi, comme par exemple Notre-Dame. Ça, c'était la grande abbaye qui était de l'autre côté de la place Fernand Marquigny, qui a démonté, détruite à la Révolution française, l'église Saint-Quentin, et encore ici les Cordeliers, dont on connaît les caves. Il y a encore quelques années, il y avait un coiffeur qui avait, ça peut-être vous l'avez connu encore, ça c'était les fondations des Cordeliers, et Notre-Dame-des-Vignes par là. La ville elle-même est bien montrée avec des pavés, aussi comme vous l'avez ici. Mais avez-vous déjà remarqué ce qui est vraiment pas correct avec cette maquette? Il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout au paysage urbain. Voilà. Regardez, la cathédrale se retrouve avec 2 tours. Elle les a jamais eu 2 tours, parce que la deuxième tour n'a jamais été construite.
Donc, quelle est cette liberté qu'on a prise ici? Mais c'est parce que, et là, il va falloir vraiment que vous vous rapprochiez beaucoup, parce qu'entre les deux tours, il y a une petite monstrance, une petite lunule. Vous voyez, c'est comme un médaillon en verre. Et là-dedans se trouve un minuscule fragment d'os. Donc, c'est entre l'épaisseur d'un cheveu et d'une allumette, hein, si on regarde là-dedans. Ça, c'est un des rares fragments de reliques qu'on a retrouvé à Soissons, à la cathédrale. Donc, du coup, ça a été mis en valeur, comme vous l'avez ici, avec ce reliquaire, donc d'une façon absolument extraordinaire. Voilà. Et ce reliquaire, en fait, aujourd'hui, c'est très intéressant même pour faire une lecture de la ville. Voilà, donc une interprétation donc, de reliquaire qui est vraiment tout à fait particulière. De l'autre côté, vous avez un reliquaire donc, beaucoup plus simple, mais aussi très important de ce trésor de la cathédrale, mais un culte qui se pratique plus beaucoup. La sainte qui est représentée ici, avec l'élément de son martyr, elle a une flèche dans sa main, c'est Sainte Ursule. Il se qu'on sait de Sainte Ursule, c'est d'ailleurs une histoire qui est aussi racontée et connue en Allemagne. Elle a voyagé depuis les terres en Bretagne, où son père voulait la marier de force à quelqu'un avec qui elle ne voulait pas se marier, parce que cet homme était païen, elle était pieuse, donc elle avait négocié qu'avant le mariage, elle aurait le droit d'aller faire un pèlerinage à Rome. Donc à partir du moment où c'était possible, elle était à bateau, et elle est arrivée sur le Rhin, parce que donc depuis Cologne ou un peu avant, donc elle a suivi le Rhin pour aller bien loin vers le sud. Sur le chemin de retour, justement à la hauteur de la ville de Cologne, elle a été attaquée par les Huns. Et on dit qu'elle était accompagnée de 11 000 vierges. Ça c'est comme ça, dans la chose est racontée, donc on ne s'imagine pas trop 11 000 vierges sur 1, voire 10, voire 100, voire 1000 bateaux. C'est plutôt 11, mais c'est devenu 11 000 ensuite. Et elle était donc vraiment toute massacrée, martyrisée par les Huns. Et donc maintenant pour sa représentation ici, si vous regardez son manteau qu'elle porte, elle a l'hermine à l'intérieur, le symbole de la Bretagne. Mais Sainte Ursule, donc ici avec cette châsse en bois polychrome, sur les côtés vous avez le collège des apôtres, et de l'autre côté, vous pouvez regarder aussi, vous avez le Christ ressuscité. Donc vraiment, il y a martyr, mais il y a l'espoir, hein, avec la résurrection du Christ, et ceux qui en sont le garant aussi avec ce qu'ils ont écrit et relaté, les apôtres tout autour. Cette chasse date de 1534, donc elle est juste quelques années plus jeune que le reliquaire qu'on vient de voir en face, n'a jamais été ouverte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça c'est une chose qui, c'est quand même un peu sacro-saint pour les reliquaires, qu'on soit croyant ou non, on n'ouvre pas une chasse pour vérifier, même dans une idée scientifique. Et a priori, c'est même pas du style qu'on va secouer un peu, non, comme ça, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, quel son est-ce que ça fait? Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette chasse, et si vous voyez bien, donc c'est entièrement fermé. Donc, ça, excusez-moi, on ne peut pas obtenir le résultat par une radiographie comme ça? Bah, c'était, alors, à la cathédrale et pour le clergé de la cathédrale, c'était le respect de la chasse qui comptait et pas une telle démarche. Hein, voilà. Donc maintenant, ici au musée, ça n'a pas été entamé non plus. On pourrait, mais je l'ai entendu pour une autre chasse et je vais vous parler de ces saints maintenant. Je vous montre ici une chasse qui porte le nom pour Saint-Gervais et Saint-Protais. C'est le nom ou le vocable des saints de notre cathédrale, si j'ose dire comme ça. Et cette chasse, je l'ai trouvée à Breisach en Allemagne. L'autre côté du Rhin, il y a Neuf-Brisach, la ville créée sous Louis XIV. Hein. Donc à Brisach, dans l'église Saint-Étienne, il y a cette chasse. Mais là, pareil, j'avais cherché et j'ai trouvé des articles. On a ouvert juste l'habillage de la chasse, parce que ça c'était nécessaire pour l'entretien et la restauration, mais à l'intérieur, il y a comme une autre boîte, et ça c'est une évidence, on ne touche pas, on ne regarde pas dedans. Maintenant, pour justement Saint-Gervais et Saint-Protais, regardez ce qu'on a ici. Et ça c'est un très bel ensemble qui vaut vraiment un regard. Moi j'ai pu découvrir cette tapisserie encore à la cathédrale. Et elle a été décrochée pour la conservation, parce que pour bien la garder. Elle devait être aussi présentée à la sacristie muséographique. Donc en attendant, elle est ici. Vous avez une tenture de cœur, un élément de toute une série de tapis
qui était accrochée pour certaines occasions, la plus ancienne qu'on connaisse en France. Donc là, c'est vraiment, vraiment particulier. Elle est en laine et en soie, datée de 1503. Et vous avez ici comme une bande dessinée qui raconte une partie de la vie et le début du supplice de Saint Gervais et Saint Protais. Pour connaître leur histoire, il y a des cartouches qui racontent. Donc, et je vais vous lire les cartouches ensuite. Donc, vous avez une première image ici, un deuxième ici et le troisième ici. Le tout dans une ambiance de ces tapisseries qu'on appelle les tapisseries mille fleurs. Et vous avez vraiment ici tout un jardin très impressionnant. L'autre jour, j'étais ici avec une dame qui se connaît vraiment en plantes et elle a su me nommer la plupart. Là, ça c'est juste, j'ai retenu, c'est des cornutas. Et ça, on a encore aujourd'hui dans nos jardins. Mais donc des plantes tout à fait réelles. Donc en fait, un très beau travail, très intéressant aussi quand on prend un peu de temps pour regarder les visages et les autres plantes. Et aussi comme le tout est architecturé pour créer les perspectives dans chaque image. Mais je vais vous lire ce qui est marqué dans les cartouches parce que ça permet de retracer un peu l'histoire. Est-ce que vous pouvez voir un peu? Parce que ça peut être amusant de suivre en même temps si vous voulez. Donc ici en bas, c'est marqué. Comment Saint Gervais et Saint Protais, après le trépas de leur père et mère, vendirent tous leurs biens et en reçurent des deniers, lesquels ils donnèrent aux pauvres, puis se revêtirent de robes blanches. Donc c'est vraiment leur conversion.